Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo consacrée au développement Solidity, nous allons nous intéresser au type de variables. Dans un code Solidity, il existe deux grands types de variables. Les variables qu'on appelle data et les variables locales. Les variables data sont stockées dans la blockchain, tandis que les variables locales sont juste des variables temporaires dans les fonctions qui permettent de faire des calculs ou autres, mais ne sont pas réellement stockées dans la blockchain. Pour faire simple, une variable déclarée en dehors d'une fonction sera par défaut une variable d'état, donc une variable stockée dans la blockchain. Et une variable déclarée à l'intérieur d'une fonction sera par défaut une variable locale, donc une variable qui a une durée de vie égale au traitement de la fonction. Pour faire un exemple, on va incrémenter x et on va utiliser une variable intermédiaire. Si on crée une variable test est égal à x plus 1 et donc on peut faire ça comme ça. Bon, c'est un peu débile de faire ça, mais c'est juste pour le test. Cette variable sera détruite à la fin de l'appel de la fonction, elle ne sera jamais stockée dans la blockchain. Et la variable storeData, qui est donc déclarée en dehors de la fonction, elle, sa valeur sera stockée dans la blockchain. Le mot-clé correspondant à une variable locale est memory. Donc en gros, par défaut, c'est comme ça. Uint memory. Et pour les variables stockées, les variables d'état, c'est storage, le mot-clé. Mais on peut utiliser que ces mots-clés sur un certain type de données, qui sont les tableaux et les structures, qu'on verra dans un prochain chapitre. Maintenant, on va voir les types de données qu'on peut utiliser. Ici, on voit qu'on a utilisé un uint, qui veut dire entier non signé, donc qui ne peut pas être négatif, un entier strictement positif. On peut utiliser int, qui est un entier signé, donc qui peut être négatif, qu'il faut remplacer ici et ici. Pour les entiers, on peut renseigner la taille en octets qu'on veut. Donc on peut faire un entier de 8 octets, 16 jusqu'à 256. Le mot-clé à utiliser maintenant pour des chaînes de caractères est string, avec un petit s. Donc il faut remplacer partout où on traite cette donnée. String, ici on voit une erreur pour les strings. Il faut renseigner que c'est une variable locale. Il faut renseigner le mot-clé memory ici. Et ici aussi. Memory. Voilà. On peut utiliser des octets directement avec le mot-clé byte. Il y a les booléens avec le mot-clé bool. Donc 0 ou 1, true ou false. Le dernier type de données vraiment spécifique à Solidity, donc à la blockchain, est le mot-clé adresse, qui permet de stocker des adresses de wallet ou de contrat. On va faire un test. Voilà, une adresse correspond à 20 octets. Donc, cette adresse, on peut voir, si on copie ici, on aura 20 octets. On peut faire un test ici. On a compilé Simple Storage. Comme dans la prochaine vidéo, on déploie sur une blockchain de test. Ici, on stocke l'adresse. Ça attend ce format-là. Si on met un format autre, ça va me mettre une erreur. On fait un get, on voit que ça me revient bien l'adresse. Voilà. Ce sera tout pour la présentation des types de variables et de données. Dans la prochaine vidéo, on verra les mots-clés des fonctions publiques, pourquoi on utilise public view, et les autres types de fonctions.